Aujourd'hui, l'Humanité se trouve dans le 11e arrondissement de Paris avec les Rosies, au programme préparation de pancartes et entraînement à des chorégraphies et des chants en vue des deux grandes manifestations à venir, le 7 mars contre la réforme des retraites et le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. Si tu veux, Nous avons suivi les Rosies jusque sur le parvis de l'Opéra de Paris pour la marche féministe de nuit qui a lieu aujourd'hui et à l'occasion de laquelle se réunissent des dizaines de femmes. Ici on est à la marche féministe de nuit, c'est une marche traditionnellement qui se passe un petit peu avant le 8 mars et c'est important pour les Rosies d'être présentes à cette manifestation puisqu'on s'inscrit dans toutes les dynamiques féministes pour rendre visibles les femmes dans l'espace public. Les Rosies sont nées dans le cadre du premier projet de réforme des retraites pour montrer l'impact genré, sexiste et injuste de la réforme des retraites sur les femmes parce que c'est elles qui vont être les plus grandes perdantes. Évidemment, le projet 2023, il est tout aussi injuste pour les femmes. Le gouvernement a reconnu lui-même que les femmes vont devoir faire plus d'efforts que les autres pour financer cette réforme. Eh bien, nous avons décidé de le rendre visible dans les mobilisations et on le dit en chantant et en dansant. Donc ce sont des tubes chorégraphiés dont les paroles dénoncent l'impact sévère et injuste de la réforme sur les femmes. C'est très important en fait pour les Rosies de se mobiliser pour le 7 et le 8 mars. Alors le 7 évidemment parce que les Rosies, le but c'est de montrer l'impact genré, sexiste et injuste de la réforme des retraites sur les femmes. Mais également le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes. Il va y avoir d'abord un mot d'ordre de solidarité, sororité internationale par rapport à ce qui se passe pour les femmes kurdes, les femmes afghanes, mais particulièrement aussi les femmes iraniennes. Et également on réclame toujours les 2 milliards pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Macron avait dit que ce serait la grande cause du quinquennat, avait promis 2 milliards, eh bien on les attend toujours. Ça va être également un temps de réclamer évidemment l'égalité salariale, notamment sous le prisme de la réforme des retraites. Le 8 mars, ça va être super, mais ça va être une manifestation qui va inclure tout le monde et on a le besoin de se réunir aussi entre femmes, entre personnes LGBT, entre personnes racisées aussi, que ce soit une manifestation qui soit beaucoup plus inclusive que d'autres manifestations féministes et puis que nos questions puissent être centrales dans le débat. On a besoin que cette journée elle soit focus sur nous aussi, nos revendications et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est essentiel.